Dangote en difficulté. Pourquoi il est difficile d'acheter du brut au Nigeria, son propre pays? Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'une figure emblématique du continent africain. Un homme dont la vision et l'ambition ont transformé l'industrie au Nigeria et bien au-delà. Oui, vous l'avez deviné, il s'agit d'Aliko Dangote, le milliardaire nigérian. Mais aujourd'hui, nous allons creuser un peu plus dans les coulisses de ses récents défis. Pourquoi, malgré son investissement massif, Dangote fait-il face à tant d'obstacles dans son propre pays? Restez avec nous, on vous dévoile tout. Le projet colossal de la raffinerie. Tout commence en 2013, lorsqu'Aliko Dangote dévoile son ambition de construire une raffinerie de pétrole à Lagos, au Nigeria, l'une des plus grandes au monde. L'objectif? Transformer la production pétrolière nationale pour rendre le Nigeria autosuffisant en carburant, alors que le pays, malgré ses vastes réserves de pétrole brut, est dépendant des importations de produits pétroliers raffinés. Initialement, ce projet était estimé à 8 milliards de dollars, une somme déjà colossale. Mais au fur et à mesure de l'avancement des travaux, les coûts ont grimpé de manière exponentielle, atteignant près de 19 milliards de dollars. Malgré tout cela, Dangote a continué à investir, entièrement avec ses fonds privés, croyant fermement que ce projet transformerait non seulement l'économie du Nigeria, mais aussi celle de toute l'Afrique de l'Ouest. Cependant, malgré cet engagement financier massif, Dangote n'a pas reçu le soutien qu'il espérait. Et ce qui est encore plus surprenant, c'est que certains des blocages les plus virulents viennent de son propre pays. Mais pourquoi ce manque de soutien? Une première raison avancée est que certaines élites économiques et politiques n'apprécient pas l'idée que Dangote soit perçu comme le seul à pouvoir réaliser un projet d'une telle envergure. Le projet de raffinerie, s'il réussit, renforcerait encore plus la position de Dangote comme figure dominante de l'économie nigériane. 2. Les accusations injustifiées. L'un des principaux obstacles auxquels Aliko Dangote fait face dans la construction de sa gigantesque raffinerie de Lagos réside dans une série d'accusations injustifiées. Dès que les détails financiers de ce projet colossal ont commencé à être connus, des voix se sont élevées, affirmant que Dangote aurait utilisé l'argent des contribuables nigérians pour financer cette entreprise. Une accusation grave. Cependant, Dangote a toujours fermement démenti ces allégations. En réalité, l'intégralité des fonds injectés dans la construction de la raffinerie provient de son propre capital privé. Dangote, étant l'homme d'affaires le plus riche d'Afrique, a accumulé une fortune considérable à travers son empire industriel, allant du ciment aux produits alimentaires en passant par la logistique. Il a donc les ressources nécessaires pour mener à bien un tel projet, et il a tenu à le rappeler lors d'une interview. Selon lui, ce projet représente un pari à long terme pour l'avenir de son pays. Son ambition dépasse le simple profit personnel. Il souhaite transformer le Nigeria en un acteur majeur de la transformation pétrolière mondiale et réduire la dépendance du pays aux importations coûteuses de produits pétroliers raffinés. C'est une initiative qui, à ses yeux, va dans l'intérêt national. Ensuite, certains de ses concurrents et opposants politiques ont peut-être intérêt à entretenir ces rumeurs. Dangote est un homme d'affaires extrêmement puissant qui domine déjà plusieurs secteurs stratégiques au Nigeria. Le gouvernement est le brut qui manque. Le gouvernement nigérian, à travers sa compagnie nationale pétrolière NNPC, lui refuse l'accès au pétrole brut nigérian. La raison? Le gouvernement préfère exporter son pétrole brut à l'étranger plutôt que de le fournir à Dangote. Cette décision semble incroyable, voire contre-productive, étant donné que la raffinerie a été construite précisément pour traiter le brut local et réduire la dépendance du Nigeria aux importations de produits raffinés. Pourquoi un tel choix? Plusieurs explications peuvent être avancées. Tout d'abord, le pétrole est l'une des principales sources de devises étrangères pour le Nigeria. En exportant du brut, le gouvernement s'assure un flux constant de dollars, indispensable pour financer ses importations et stabiliser l'économie. Vendre le brut à l'étranger semble donc, à première vue, plus rentable que de le fournir à une raffinerie locale, même si cette raffinerie est censée renforcer l'économie nationale à long terme. Ensuite, il y a probablement des considérations politiques et économiques derrière cette décision. Certains membres influents au sein du gouvernement et de l'industrie pétrolière
peuvent voir d'un mauvais œil l'influence grandissante de Dangote dans ce secteur stratégique. Ils craignent qu'une fois sa raffinerie opérationnelle, il devienne encore plus puissant et incontournable. Ainsi, refuser de lui fournir du brut pourrait être un moyen de freiner son expansion et de garder le contrôle sur les ressources pétrolières du pays. Mais Dangote, loin de se laisser abattre, décide de chercher d'autres solutions. S'il ne peut pas se procurer de brut localement, il se tourne vers l'international. Des pays comme le Brésil et les États-Unis deviennent rapidement des options pour l'achat de pétrole brut. Cela semble ironique et pour Dangote, faire tourner cette raffinerie est une nécessité, un impératif. Il ne peut se permettre de laisser cette gigantesque infrastructure dans laquelle il a investi 19 milliards de dollars rester inactive. En décidant de se fournir en pétrole brut à l'étranger, il y a les coûts supplémentaires liés à l'importation du brut, mais aussi les complications administratives. C'est ici que le gouvernement nigérian intervient une nouvelle fois pour lui mettre des bâtons dans les roues. Dès que Dangote commence à importer du pétrole brut pour sa raffinerie, l'État lui impose une nouvelle contrainte. « Tu n'as pas de licence pour importer du brut », lui dit-on. Cette série d'obstacles administratifs et politiques démontre à quel point le climat des affaires au Nigeria peut être complexe, même pour un homme comme Dangote, considéré comme l'une des personnalités les plus influentes du pays. 4. La réponse de Dangote. En plus des blocages administratifs et des contraintes d'importation, Aliko Dangote fait face à une autre accusation majeure, celle de monopole. De nombreux détracteurs soutiennent que Dangote contrôle trop d'industries au Nigeria. Cette accusation de monopole n'est pas nouvelle pour Dangote, mais elle semble s'être intensifiée avec la construction de sa raffinerie, un projet de grande envergure qui le positionne au centre du secteur énergétique. Lors d'une interview récente, il a exprimé son incompréhension face à ces reproches. Selon lui, il n'a jamais empêché quiconque d'investir dans les secteurs où il est présent. Pour Dangote, il ne s'agit pas de monopoliser, mais plutôt de prendre des initiatives là où d'autres hésitent. Ce qui frappe dans la réponse de Dangote, c'est sa volonté de trouver des solutions aux tensions et critiques auxquelles il est confronté. Dans un geste qui a surpris beaucoup de ses détracteurs, il a même affirmé qu'il serait prêt à vendre ses parts à l'État nigérian, si cela pouvait apaiser les tensions. Cette déclaration montre à quel point Dangote est prêt à faire des concessions pour permettre à son projet de prospérer, tout en garantissant qu'il ne soit plus accusé d'avoir un contrôle excessif sur l'économie nigériane. Les accusations sur la qualité du diesel produit. Dans la longue liste des accusations auxquelles Dangote fait face, l'une des plus discutées concerne la qualité du diesel produit par sa raffinerie. Ses détracteurs affirment que le carburant qui sort de ces installations serait de mauvaise qualité, en dessous des standards internationaux et qu'il poserait problème pour les consommateurs nigérians. Face à ces critiques, Dangote ne se laisse pas déstabiliser. Lors d'une interview, il aborde le sujet avec calme et pragmatisme. Il reconnaît que le diesel produit par sa raffinerie n'est peut-être pas le meilleur diesel du monde, mais il insiste sur un point crucial. Son diesel est largement supérieur à celui qui est importé au Nigeria. Il met en avant le fait que le carburant importé depuis l'étranger est souvent de qualité inférieure, ce qui entraîne non seulement une pollution de l'environnement, mais aussi des pannes fréquentes des moteurs. Ce qui est particulièrement marquant, c'est la transparence dont Dangote fait preuve face à ces accusations. Il invite ceux qui remettent en question la qualité de son diesel à venir le tester eux-mêmes. Il leur propose d'effectuer des tests. Il se rappelle souvent des paroles d'un de ses amis proches qui lui avait conseillé de ne pas investir autant au Nigeria. Cet ami lui avait fait comprendre que l'environnement des affaires dans le pays était trop instable, que les risques étaient trop. Cependant, Dangote, fidèle à sa vision pour le développement du Nigeria, avait décidé d'ignorer ce conseil. Ce sentiment de blocage est d'autant plus poignant qu'il reflète un problème plus large auquel de nombreux entrepreneurs africains font face, la difficulté de réaliser des projets d'envergure sur le continent, même lorsqu'ils sont motivés par un désir sincère de faire avancer les choses. La bureaucratie, les tensions politiques, les rivalités internes et la corruption rendent les affaires locales extrêmement complexes, même pour quelqu'un d'aussi puissant que Dangote. En fin de compte, cette situation révèle à quel point l'Afrique a encore du chemin à parcourir pour créer un environnement propice à l'innovation et aux grandes ambitions. Au lieu de soutenir l'un des hommes les plus influents et les plus valeureux du continent, certains choisissent de le boycotter. C'est le genre de situation qui freine l'évolution de l'Afrique et tue les talents. Aliko Dangote est un exemple de détermination, mais cette histoire montre aussi les défis auxquels sont confrontés ceux qui croient. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, partager
et vous abonner pour plus de contenu inspirant sur les leaders africains et les défis auxquels ils font face. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.